Bonjour, je m'appelle Shannon, je suis coach sportif et nutritionniste et ce que m'ont appris quelques années de métier, c'est que 95% des gens que je rencontre font les mêmes erreurs, ont les mêmes croyances et que à cause de ça, ces gens mènent des actions pour leur santé, pour leur bien-être, pour la perte de poids, pour se tenir au sport qui sont bien souvent trop peu efficaces, voire totalement inefficaces. Et dans mon quotidien, j'étais vraiment frustrée de voir tous ces gens qui perdaient leur temps, leur argent ou leur énergie dans des choses qui n'allaient pas avoir l'effet escompté, tout simplement parce qu'il n'y avait pas les bonnes infos, il n'y avait pas les bonnes techniques, il n'y avait pas les bonnes méthodes, il n'y avait pas les bonnes solutions. Et concrètement, c'est tout à fait normal, à moins que tu travailles dans le domaine ou que tu sois passionné de sport, de nutrition, de bien-être, c'est tout à fait normal de ne pas avoir la culture générale adéquate pour pouvoir faire les meilleurs choix. Pour ce faire, il faut soit lire des dizaines de livres, soit regarder des conférences qui sont parfois avec du vocabulaire hyper pointu. Bref, il faut y passer du temps et il faut vraiment s'investir dedans. Et si parfois on arrive à faire les bons changements, quand on arrive déjà à identifier les changements qu'il faut faire, le second problème qui peut arriver, c'est de les ancrer dans la durée. Souvent, au 1er janvier, on prend des bonnes résolutions, on les tient une semaine, 2 semaines, 3 semaines, sauf qu'on voudrait plutôt les tenir 3 mois, voire 3 ans, voire toute une vie, et ce, en produisant un minimum d'efforts. Et c'est vraiment dans cette logique-là, dans cette expectative, que j'ai décidé de me soumettre à un exercice super difficile pour la littéraire que je ne suis pas. J'ai tout simplement écrit un bouquin, Les 48 clés, sport, santé, bien-être, nutrition. Voilà. Comment j'ai écrit ce bouquin? Tout simplement, je me suis dit, je prends tous les problèmes qui reviennent, tous les problèmes récurrents, toutes les croyances qui sortent des années 70, toutes les difficultés que j'ai rencontrées en clientèle ou dans mon métier et je donne toutes les solutions. Je vais te parler de choses que tu sais déjà un petit peu, mais tu sais pas exactement pourquoi il faut les faire. Par exemple, pourquoi il faut marcher 8000 pas par jour. Est-ce que tu as entendu parler du NEAT, N-E-A-T? Si tu comprends le NEAT, tu comprends l'intérêt de faire ça et tu vas être beaucoup plus enclin à faire ce qu'il faut. Je vais aussi te parler de choses dont tu as peut-être rarement entendu parler ou vraiment très très vaguement. Je vais te parler de ton système hormonal, de cortisone, de leptine, de gréline, des choses tu vas me dire mais ça n'a aucun intérêt pour moi de le savoir. Et bien si, justement. Tu vas voir que tout est lié et que tu ne peux pas être en bonne santé si ta nutrition elle n'est pas super bien et sans doute que tu fais plein d'erreurs sur la nutrition tout simplement parce que tu n'as pas les bonnes infos. Le but c'est vraiment de créer une base vertueuse pour être en bonne santé parce que la santé c'est vraiment multifactoriel. Donc si tu as une bonne santé, le reste va bien. Quand le physique va, le mental va. Quand le mental va, le physique va. Et pour ça, il faut vraiment avoir une base qui soit solide. Ce que j'ai voulu à travers ce livre, c'est vraiment apporter les connaissances, les compétences, les techniques, les solutions, les méthodes pour aller vers l'autoroute du bonheur, quoi. Et ça dans une vie très souvent surchargée avec des gens qui sont souvent stressés, angoissés. C'est normal, on vit dans une société qui amène quand même beaucoup à ça. Donc on va démystifier des choses, on va aussi apprendre un petit peu à être tolérant et bienveillant envers soi-même. Et puis on va opérer les bons changements et tu vas voir qu'avec un minimum d'efforts, on peut arriver quand même à un maximum de progrès. Donc ce qu'on va faire pour suivre ensemble, c'est tout simplement qu'on va feuilleter ce livre et comme ça tu vas un peu pouvoir découvrir son contenu et puis voir à quel point quand même c'est intéressant et pertinent et puis peut-être que tu vas avoir envie de le lire. Introduction. Si tu lis ces quelques lignes, félicitations, tu as eu assez de curiosité pour ouvrir ce livre en espérant sans doute y trouver des méthodes, des solutions, des réponses. Tu as décidé d'ouvrir ton champ des possibles vers la meilleure version de toi-même. Une version améliorée avec plus de santé, de vitalité, plus d'énergie et plus de bien-être. Autrement dit, tu as décidé d'investir sur toi. Un choix stratégiquement viable puisque tu es la seule personne avec qui tu vas cohabiter pendant toute ta vie. Je te passe le reste de l'introduction, tu pourras la découvrir en lisant le livre en entier. Et déjà, dès le premier chapitre, on parle du sport. Alors déjà, on va définir qu'est-ce qu'est le sport et on va le distinguer de l'activité physique. On va parler d'activité douce, d'activité modérée, d'activité intense et tu vas voir comment tu peux répartir ton sport ou ton activité physique entre les trois. Je te donne des chiffres de l'OMS pour te donner un petit peu des indications sur combien il faudrait faire de sport. Il y a aussi une question qui se pose, c'est quoi le bon sport? Et je t'explique grosso modo que le bon sport, c'est celui que tu as envie de faire, c'est celui auquel tu vas te tenir pendant toute une saison. Petit chiffre intéressant, j'aime bien mettre des études, j'aime bien mettre des statistiques. 45% des adultes ne pratiquent aucun sport régulièrement et ça, c'est vraiment pas bien.
J'explique que la société change, je parle beaucoup des écrans et de l'impact que ça peut avoir sur nous. Et tu vas voir plus tard dans le livre, je te donne plein de solutions pour pouvoir être un peu moins sédentaire, un peu moins sur le canapé, si tu as, comme moi, cette mauvaise habitude. J'explique que personne n'est doté d'une motivation infaillible et que c'est pas parce qu'on arrête pour des raisons X ou Y de faire du sport 2 semaines, 3 semaines qu'il faut plus y revenir. Je parle aussi de la pratique hybride. Depuis le Covid, on a appris à faire du sport un peu chez soi. Ça peut être une bonne chose. Et puis je te donne toutes les choses qui sont intéressantes à travers le sport. Limiter le diabète, sécréter des endorphines, le cholestérol, le système immunitaire, la qualité du sommeil, la neurogénèse. Faire du sport permet de produire des neurones, donc rend plus intelligent. Juste après, j'enchaîne avec un chapitre qui s'appelle la tyrannie du sport. Et là, je te parle un petit peu à travers les réseaux de la tyrannie qu'il y a autour d'un mode de vie sain, la déformation qu'on peut avoir à cause des réseaux sociaux. Et moi, la première, je partage souvent quand je fais un repas sain, je partage pas quand je fais un fast-food. Donc, faire attention un peu à ce qu'on peut voir autour de nous. Et puis, surtout, ne pas faire la révolution dans son sport, dans son alimentation. Se dire au 1er janvier, je faisais une séance de sport par semaine ou 0 et je vais me mettre à 4. C'est quand même vachement voué à l'échec, pardon. Ensuite, je te parle du fameux NEAT, NEAT, Non-Energy Activity Thermogenèse. Donc, en gros, non, je t'en dis pas plus, tu découvriras, mais je te donne quelques calculs et tu vois qu'une personne qui est assise 8 heures par jour et qui va faire 1 heure d'activité physique très intense comme la boxe va brûler moins de calories qu'une personne qui aura été debout à marcher 5 heures dans la journée. Donc, typiquement, en fonction de ton métier, si tu as peut-être des possibilités d'être debout plus dans la journée, tu vas voir que tu peux brûler énormément plus de calories que même quelqu'un qui fait du sport sans en faire et ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je balance une petite citation de Jack Sparrow. Le problème, ce n'est pas le problème, c'est ton attitude face au problème. On démystifie un petit peu des choses, je te dis pas juste il faut faire ça, il faut faire ça. Je t'apprends aussi à prendre du recul sur la vision qu'on a des choses et puis en te donnant les bonnes infos, je sais que toi tu vas pouvoir ensuite gamberger et puis mener les actions qui vont être le plus importantes pour toi, mais surtout savoir pourquoi on fait les choses, ça c'est vraiment l'essentiel. Ensuite, je parle de la sédentarité, de l'accumulation d'inaction d'une personne qui peut avoir passé 8 heures au bureau assis et puis qui va directement rentrer pour regarder une série Netflix. Et je te parle aussi du paradoxe du sportif sédentaire. Je dis que c'est seulement l'année dernière qu'il y a le gouvernement qui a dit que ça serait bien que les enfants fassent 30 minutes de sport par jour. Alors c'est pas facile à mettre en place, mais on se rend compte que l'activité, c'est pas faire du sport seulement une fois par semaine de manière intense, mais il faut vraiment au quotidien éviter d'être sédentaire. Et je te donne plein de solutions pour, entre guillemets, te désédentariser sans vraiment changer les habitudes. Ensuite, je te parle du poids et je te mets une photo de moi qui est un peu criante et tu te dis c'est pas possible qu'il y ait que 2 kilos entre ces deux photos. Et pourtant si, donc je dis que le poids est un indicateur qui est intéressant mais limité. Et clairement sur les suivis nudes, je vois trop de personnes qui veulent absolument se peser une fois par semaine, ce qui n'est pas nécessairement une bonne idée et je t'explique vraiment pourquoi dans ce chapitre. Je te parle un petit peu d'IMC parce que c'est quand même une bonne base, même si c'est un indice qui est totalement imparfait. Et on enchaîne déjà sur le 6e chapitre, muscu ou cardio. J'ai fait une vidéo entière sur le sujet que tu peux aller voir, mais on va aussi chercher d'autres éléments dans ce chapitre-là. En gros, si je dois te donner l'info vraiment de but en blanc, je parle d'une étude qui a été faite sur 10 000 personnes pendant 12 ans. Ceux qui font et du cardio et de la muscu perdent en moyenne 30% de graisse de plus que ceux qui ne font que l'un et que l'autre. Et je t'explique que le cardio ne peut pas se suffire à lui-même. Ensuite, je te parle des 3 types de physique, ectomorphe, mésomorphe, endomorphe, et je t'explique en fonction de quel est ton type de physique et quels sont tes objectifs, comment adapter ta pratique sportive et ton alimentation. Bien évidemment, je mets des nuances partout, on est rarement 100% ecto, 100% méso, 100% endo, mais ça donne quand même des indications assez pertinentes. Ensuite, je fais un petit focus sur le yoga. Parce qu'évidemment, en tant que professeur de yoga, j'en entends des vertes et des pas mûres, il y a énormément de croyances autour de la pratique, mais je peux comprendre un petit peu que si tu te sois retrouvé dans un cours de yin yoga où tu n'as pas bougé pendant 1 heure à faire des hommes, tu te sois embêté. Il y a des yogas doux, il y a des yogas dynamiques, il y a des profs de yoga comme moi qui sont coach sportifs, donc qui ont un aspect très corporel, et il y a des profs de yoga qui ont fait d'autres certifications, pas diplômantes, mais vraiment certifiantes, qui peuvent être un petit peu trop dans la spiritualité pour un néophyte. Donc ça, c'est à entendre. Chapitre 9, je parle de l'âge. L'âge, je vais vraiment par décennie, 20, 30 ans, 30, 40, etc. Et je te parle de quels changements s'opèrent dans le corps en fonction des décennies. Je te parle aussi il faut faire attention à quoi, comment adapter son alimentation, comment adapter sa pratique sportive. Bref, à quoi il faut faire attention en fonction des années.
Andy, je te parle de l'énergie, ça c'est super intéressant parce que évidemment dans mon taf j'entends beaucoup de gens dire qu'ils sont trop fatigués pour faire du sport et je te parle vraiment de la fatigue mentale et de la fatigue physique qui sont deux types de fatigue à distinguer, du fait d'avoir envie de rien, du fait d'être un petit peu apathique, le pourquoi, du comment. Je te parle du rythme hormonal qui n'est pas linéaire, hein. Il y a vraiment des gens qui veulent matrixer leur vie, qui veulent se lever à heure fixe, se coucher à heure fixe, manger à heure fixe. J'explique que tout ça, c'est pas logique, hein, surtout quand on voit que le soleil se lève pas à la même heure tous les jours. C'est pas normal, toi aussi, de vouloir trop contrôler ta vie. L'hyper-contrôle n'est pas une bonne chose. Il faut aussi parfois un peu faire confiance à son intuition, à ses impressions, savoir s'écouter. Je te parle ensuite de suivi médical, c'est évidemment important. Je te parle de fer, de vitamine D, de prise de sang. Il y a beaucoup trop de gens qui ne vont chez le docteur que quand ça se passe mal. Et j'ai souvenir d'une personne que je connaissais qui avait 55 ans, qui se vantait de ne pas avoir vu de médecin depuis 20 ans, qui a fait un AVC quelques années plus tard, qu'on a enterré quoi. Donc je trouve ça vraiment dommage et c'est important de s'occuper de sa santé. Je te parle aussi un tout petit peu de dentaire parce qu'il y a des bactéries dans la bouche et avoir un bon suivi dentaire est aussi hyper important. Et je te parle de thérapie manuelle. J'ai fait une vidéo sur le sujet, kiné, chiro, ostéopathe. C'est hyper important de savoir qui sont ces professionnels, de savoir dans quel cas ils sont indiqués et d'aller les voir une fois de temps en temps en cas de besoin. Tout simplement parce que le corps, on n'en a qu'un et c'est dommage de se choper des TMS, troubles musculo-squelettiques, ou d'avoir de l'arthrose à seulement 40 ans. Tout ça parce qu'on n'a pas eu un suivi correct au niveau thérapie manuelle. Je te parle du mal du siècle, le burn-out, les arrêts maladie pour cause psy, le rythme effréné dans lequel les gens vivent, l'hyperconnexion et un peu comment nos habitudes de vie, comment la société peut impacter notre bien-être physique mais surtout mental, comment réduire les impacts du stress sur la société de manière très très simple, et déjà quels impacts ça a au niveau du cœur, du système immunitaire, du sommeil, et tu te rends compte que tout est lié. Si t'es stressé, t'as un mauvais sommeil, si t'as un mauvais sommeil, t'es stressé par les mauvaises hormones, si tu dors mal, tu manges plus, enfin en fait, tu te rends compte que quand il y a quelque chose qui va pas dans ta vie, souvent, comme je le disais au début de la vidéo, c'est vraiment multifactoriel et que parfois en résolvant une chose, eh ben, vient découler plein de bonnes choses sans même que tu fasses d'efforts sur ces axes-là précisément, et ça, c'est quand même assez bonnard. Je te parle de moult solutions, la méditation, on revient après sur la méditation, la détox numérique, mieux organiser son temps, moins parfois se mettre la pression. Et on arrive déjà aux médecines alternatives. Donc je te dis que la médecine comme on connaît, nous, en France, plus largement en Europe, elle est évidemment super bien, hein, on guérit des cancers et des maladies graves, mais qu'il y a des médecines alternatives qui sont quand même des médecines séculaires, voire millénaires, qui sont hyper intéressantes et sous-cotées. Acupuncture, aromathérapie, phytothérapie, naturothérapie, celle-là c'est vraiment mes trois préférés, aroma, phyto, naturo. Si tu n'as jamais consulté un naturopathe, je t'incite vraiment à le faire, c'est hyper intéressant. Réflexo, homéopathie, ça marche pas sur tout le monde, mais ça marche sur certaines personnes, donc pourquoi ne pas tester. La médecine ayurvédique, hein, c'est vraiment une médecine qui est extrêmement complète. Je te parle aussi du shiatsu, qui sur moi a fait quand même des miracles. Je m'y attendais pas du tout. Hypnothérapie, super top. Et aussi la sophro, qui a été moins efficace sur moi que l'hypnothérapie, mais ça a le mérite d'exister. Ensuite, je te parle de l'eau. Alors là, le chapitre où en gros on parle de l'eau en bouteille vs l'eau du robinet. Il y a 2-3 choses à savoir et qui sont quand même intéressantes. On parle aussi un tout petit peu des ondes, parce que c'est pas à négliger non plus. Et très très vite, on arrive sur les perturbateurs endocriniens. Tu peux avoir des soucis hormonaux, tu peux grossir juste à cause des perturbateurs endocriniens. Et clairement, si on peut pas à 100% les éviter au quotidien, il y a quand même pas mal de bons gestes qui vont éviter qu'ils viennent bloquer l'action des hormones ou perturber l'action d'autres hormones. Donc intéressant d'avoir quelques bases de connaissances sur ce sujet-là. Ensuite, on parle enfin du sommeil, donc le sommeil qui permet la régénération cellulaire, la réparation des tissus. Au niveau du corps, c'est hyper important, au niveau du cerveau aussi. Et c'est là que je te parle de la sécrétion de la gréline, hormone de la faim, et de la leptine, hormone de la satiété. Je te parle de rythme circadien, je te parle de mélatonine évidemment, je te parle aussi des choses que j'entends comme les gens qui prennent des douches froides alors que ce n'est pas du tout une bonne idée de le faire. Et je te partage quelques exercices comme mon petit chouchou, si tu suis la chaîne tu connais, la cohérence cardiaque, c'est une respiration qui dure 5 minutes. Et même si tu ne sens pas les effets au bout de la première, deuxième, troisième fois que tu le fais, très très vite quand tu arrives à le faire en détente, tu vas voir que c'est un exercice qui est hyper sous-coté. Je ne comprends pas pourquoi on ne l'apprend pas depuis l'école.
Donc je t'explique comment investir sur ta santé de manière quand même assez simple, je t'explique les processus biologiques fondamentaux et c'est vraiment la compréhension de tout ça qui va faire que tu vas avoir envie d'ancrer les habitudes. Si je te dis juste fais l'exercice de cohérence cardiaque, tu vas le faire une fois, deux fois. Si je t'explique que ça va baisser ta tension artérielle, que ça va venir stimuler ton nerf vague, si je t'explique ce que ça fait dans ton corps, dans ton cerveau, tu vas le faire plusieurs fois et c'est au bout de plusieurs fois que tu vas sentir les effets et c'est vraiment là qu'on voit le progrès, c'est quand on persiste un tout petit peu dans ce qu'on fait et le problème c'est qu'à l'âge adulte, je le vois vraiment, les clients par exemple, je leur montre un nouveau mouvement, ils n'y arrivent pas, ils disent ah j'y arrive pas et ils s'arrêtent. Je leur dis mais tu te tiens sur deux pieds là? Ils me disent oui. Je dis combien de fois quand tu étais enfant, quand tu étais bébé, tu t'es retrouvé à tomber le cul par terre avant de réussir à marcher sur deux pieds, de passer de quatre pattes à deux pattes. Et là les gens ils me regardent et je leur dis t'es tombé des milliers de fois. Et des milliers de fois t'as essayé. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui tu marches sur tes deux pattes. Donc le mouvement, c'est pas parce que une fois tu essayes et tu n'y arrives pas que tu vas t'arrêter, tu vas recommencer, tu vas encore essayer. Et au bout du troisième, du quatrième, parfois du 10e essai, et ben ça fonctionne. Et c'est vraiment dommage quand on est adulte de se dire je teste un truc une fois, si la première fois ça marche pas, j'abandonne. Ça c'est niette. On arrive sur une partie que j'adore, partie 3, l'alimentation. Donc je te parle immédiatement un petit peu de calories, même si tu en as déjà entendu parler, de métabolisme de base, et je te donne un tableau indicatif de combien de calories il faudrait manger par jour. Mais je vais te mettre en description un lien vers un site internet qui est beaucoup plus fin, parce que tu vas rentrer dedans ton activité au niveau de ton travail, au niveau de ton sport. Donc si tu veux savoir de combien de calories tu as besoin, tu vas en description. Je te dis que quand on fait un régime, on diminue ses calories de 10%, on peut aller jusqu'à 20, ça dépend, mais surtout, on fait des rééquilibrages alimentaires, on arrête les régimes. Je t'en parle dans cette vidéo, je t'explique pourquoi il ne faut plus jamais que tu fasses de régime et comment faire pour perdre du poids de manière durable. On parle des macronutriments, protéines, glucides, lipides. Donc là c'est pareil, j'ai fait une vidéo aussi sur le sujet qui est super bien expliquée. Et on parle aussi des micronutriments, vitamines, hydrosolubles, liposolubles. Donc déjà si tu sais pas la différence, c'est super intéressant de le savoir. Je te parle de minéraux, d'oligo-éléments, donc de toutes ces petites choses qui bossent dans ton corps sans vraiment s'en rendre compte. Et tu vas voir à quel point ils sont hyper intéressants et avoir cette culture, ça va vraiment te permettre au quotidien aussi de faire les meilleurs choix alimentaires et donc de mieux manger et donc d'avoir plus d'énergie et donc de mieux dormir et ainsi de suite, ce que je t'expliquais, ce fameux cercle vertueux de la santé. On parle de malbouffe, d'aliments ultra transformés, d'impact sur le cerveau, on parle de dopamine et on explique aussi que quand on veut modifier son alimentation, on ne fait pas la révolution, que quand on est habitué au sucre, c'est difficile de s'en déshabituer. Moi, étudiante, je me nourrissais quasiment exclusivement de coca et de cookies, et c'est pas du jour au lendemain que j'ai réussi à avoir l'alimentation que j'ai aujourd'hui. Donc toujours se donner le temps pour faire les choses. Je te parle de défense immunitaire, de santé sur le long terme, de carence, etc., etc. Donc en gros dans ce chapitre, je te dis pourquoi et comment on peut manger sain. Et juste après, j'oppose le chapitre la dictature du sain. Je te parle de marketing du sain, je te parle aussi d'orthorexie, quand manger sain devient obsessionnel. Je te parle encore une fois de la déformation qu'on peut avoir à cause des influenceurs sur les réseaux sociaux qui parfois aussi vantent des produits, passe-moi l'expression, à la con parce qu'ils sont rémunérés pour en faire la promotion. Je t'explique que tous les produits un petit peu... une alimentation saine, ça se fait pas avec des gélules, avec des barres protéinées, avec des barres minceurs ou avec du marketing. Une alimentation saine, ça se fait principalement avec des produits bruts. Mais je te parle vraiment du fait d'avoir une approche flexible de ton alimentation, que le mieux est l'ennemi du bien et qu'il faut prendre le temps d'apprendre à recuisiner, d'apprendre parfois à faire son meal prep par exemple. Et je te donne les bonnes pistes, je te dis d'aller sur la bonne voie, mais je te dirai jamais de te prendre la tête ou que ça devienne complètement obsessionnel. Je te parle des régimes à la mode, je fais en gros leur critique, je t'explique qu'en gros 80% des régimes mènent à une reprise de poids dans les 2 ans, sauf que nous on ne veut pas avoir pris du poids dans les 2 ans, on veut avoir perdu du poids dans les 2 ans. Donc on parle du régime keto, paléo, low carb, méditerranéen, végétarien, le Weight Watcher, le Dukan, la monodiète, le slim fast, le comme j'aime, la soupe aux choux, le régime liquide, bref, tous ces régimes qui sont plus ou moins bien, souvent plutôt moins bien. Je t'explique aussi qu'un régime, ce n'est pas de la privation, qu'on a le droit de manger du chocolat, c'est même conseillé pendant un régime. Et on arrive aux croyances et diabolisations, chapitre 26. Les pâtes font grossir, les œufs donnent du cholestérol, les produits allégés c'est bien, il faut boire du citron ou du vinaigre, les produits végétariens sont plus sains, le sans gluten, le bio, etc. etc. Donc toutes les croyances dont j'entends beaucoup parler, qu'on va évidemment décrypter dans ce chapitre. Tout ce qui est détox, surgelé, etc., etc.
Ensuite, petit chapitre sur le meal prep, le fait de préparer ses repas à l'avance. Je le disais, on a rarement dans la semaine le temps pour cuisiner, donc ne pas hésiter à faire un petit meal prep, même si on ne prépare pas ses repas pour la semaine, au moins essayer de préparer les choses en amont pour les 3-4 jours. Je t'explique que c'est pas toujours facile du premier coup, mais qu'il y a beaucoup de techniques pour gagner du temps en cuisine, pour décliner les ingrédients, bref, pour pas manger des plats qui sont trop ennuyeux et pour pas manger tous les jours non plus la même chose. Je te parle un petit peu de ton groupe sanguin. Si tu connais ce livre 4 régimes, 4 groupes sanguins, tu sais de quoi je parle. C'est quelque chose qui est intéressant, même si ça a été parfois décrié par la communauté scientifique. Je pense que c'est bien. Enfin, moi en tout cas, j'ai vu au niveau digestif des changements en faisant des arbitrages des aliments qui étaient meilleurs pour mon groupe sanguin et en limitant certains aliments qui étaient moins bons. Je te parle des troubles du comportement alimentaire, des relations dysfonctionnelles qu'on peut avoir avec la nourriture, parce qu'on nous montre des images, parce qu'on a fait des régimes, parce qu'on s'est privé, parce qu'il y a des adhérences mentales. Et on parle aussi de gris-gris, minceur et santé, de crème brûle-graisse, de pilules minceur, d'électrostimulation, bref, de choses qui coûtent cher et très souvent qui ne marchent pas. Ensuite, on va parler de grignotage, ami ou ennemi, grignotage compulsif, grignotage sain. Je t'explique que moi, je grignote parce que j'ai besoin de plus de 3 repas par jour, enfin de 2 repas parce que je fais 2 repas. Et je t'explique aussi comment on peut faire des grignotages sains et je te donne ma recette de carottes cake qui est tout simplement incroyable. Et je te montre qu'en fait, on peut faire des pâtisseries ou des gâteaux sains et très très bons et peu caloriques et bons pour la santé. Je te parle de l'hydratation, on a parlé de l'eau, là on parle de l'hydratation. Je t'explique les processus physiologiques, ce qui se passe au niveau de tes cellules, de ta circulation sanguine. Bref, on te dit de boire, moi je t'explique pourquoi c'est important de boire et comment tu peux faire pour boire plus tout au long de la journée. Je te parle aussi de chrononutrition, de stratégie nutritionnelle. Je t'explique comment fonctionnent tes horloges internes, les bons moments physiologiques pour la synthèse des enzymes et des hormones. Donc on parle encore une fois d'acides aminés, de cortisol, de mélatonine. Bref, on mange les bonnes choses au bon moment pour respecter les processus tout simplement physiques de son corps. Je te parle des miracles de la perte de poids, des vieilles croyances, on revient encore un petit peu sur le marketing et je t'explique tout simplement les croyances qu'on t'a peut-être mis dans la tête, je les démystifie et je te donne bien évidemment toujours les solutions pour faire mieux. Ensuite, on va parler évidemment des hormones. Personne ne connaît son système hormonal. Donc, je te donne quelques infos sur l'insuline, la leptine, la gréline, on en parle un peu plus tôt. Le cortisol, l'hormone du stress, les œstrogènes, la thyroïde. Bref, on apprend un petit peu à comprendre comment ça fonctionne et de voir au quotidien comment très très simplement on peut booster son système hormonal pour qu'il nous serve pour notre bien-être, notre forme et notre perte de poids pour avoir une belle silhouette. Ensuite, on parle de compléments alimentaires. Donc ça, c'est super intéressant de savoir quels sont les bons compléments alimentaires à prendre et de savoir quels sont les compléments alimentaires qui sont complètement surcotés, voire inefficaces. Dans le chapitre 37, je te parle de la H-List Diet, donc tout simplement la méthode de régime inversé que j'ai créée. J'en parle donc dans cette vidéo. L'idée c'est quoi? C'est que quand on vient effectuer un régime, on vient partir sur de la privation. Moi-même, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire, je suis allée voir des diététiciens, des nutritionnistes, et on me filait une matrice de menu et je ne devais manger que ça et rien de plus. Moi, ce que j'ai créé comme méthode, c'est une méthode où je te donne une liste de courses. Tout ce que je te dis, c'est tu dois avoir mangé ça avant la fin de la semaine. Bien évidemment, il y a des arbitrages à faire. Hein. Si je te dis tu peux manger 4 pommes ou 4 poires ou 4 oranges ou 4 citrons, tu peux manger une pomme, une poire, une orange, un citron. Tu choisis vraiment en fonction de tes goûts. Mais cette liste, elle correspond qu'à 80% de tes calories. Ça veut dire que tu dois manger déjà tout ce que tu auras choisi de manger. Mais en plus, tu peux te faire apéro, tu peux te faire une pizza, tu peux aller manger au resto le vendredi soir, tu peux te faire une bière. Bref, tu peux ajouter des choses. L'alimentation n'est pas stricte, c'est juste une base saine. Et ensuite, toi, tu vas pouvoir, sans mettre ton cerveau de cette obsession de la restriction alimentaire, manger normalement, avoir une vie sociale. Bref, tu vas pouvoir tenir ça sur le long terme et perdre du poids. Ensuite, on va parler du petit déjeuner. Je t'explique comment il a été inventé. Est-ce que tu as entendu parler des frères Kellogg's? Je t'explique qu'au Moyen-Âge, même à la Renaissance, le petit déjeuner tel qu'on le connaît n'existait pas du tout. Hein. De toute façon, tu le vois bien, tout ce qui est chocolat, jus d'orange, c'est des produits importés, donc à l'époque, ça n'existait pas. Je t'explique qu'il n'est pas indispensable. Je t'explique aussi l'action du tryptophane, qui est le précurseur de la sérotonine, de la dopamine, et comment, en mangeant du fructose, du lactose, du galactose et du saccharose, tu lui fais très mal. Donc, je t'explique en gros tout ce que tu dois savoir sur le petit-déj et clairement, t'es pas prêt. Enfin, on passe à la partie numéro 4, le bien-être. Je te parle de passé, présent, futur. Hyper important, je t'explique que le passé ne nous définit pas. Je te parle un petit peu d'autocompassion.
Je te parle de reconnaître ses imperfections sans se condamner et de se libérer un peu du poids du passé, qu'on n'est pas nécessairement l'héritier de notre famille ou de notre enfance et qu'on n'a pas à entretenir des blessures et des schémas. Et clairement, sur les gens que j'accompagne en nutrition, je me rends compte que c'est des gens qui ont un passif, qui ont un passé et que très souvent, c'est en allant chercher de ce côté-là qu'on se rend compte pourquoi on fait les choses aujourd'hui et apprendre vraiment à se libérer des choses qui nous enferment. Je te parle de résilience, je te parle de paradigme du bonheur immédiat, bref, un peu de toutes ces choses qui hackent notre cerveau au quotidien. Je te parle du présent, comment aimer le présent, comment en profiter, et puis aussi du futur. Je te dis que le futur n'est pas un lieu d'inquiétude, mais un lieu d'opportunité, de croissance et de création. Je te donne pareil des techniques, des méthodes, des solutions que certains athlètes utilisent, notamment pour les compétitions, pour le stress. Je te parle de to-do list, alors ça, elle est imprimable sur le site que je te mets en description. C'est super intéressant parce que ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre tes objectifs. Donc moi, c'était boire un verre d'eau à jeun, faire ma cohérence cardiaque, les 8000 pas par jour, étirement, mobilité, me coucher avant 1h du matin parce qu'avec mon travail, je rentre chez moi très tard, etc. etc. Et en fait, tu l'imprimes, tu le mets sur ton frigo et à chaque fois qu'une journée, tu as réussi à faire quelque chose, tu mets une petite croix ou une petite coche, comme tu veux. C'est une super technique parce que ça permet déjà d'avoir un repère visuel de ces bonnes habitudes au lieu de les avoir dans la tête en charge mentale, tu les as sur un support visuel et c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement satisfaisant à chaque fois que tu passes devant ton frigo ou n'importe où, de voir cette petite liste et de se dire « Ah tiens, aujourd'hui j'ai fait quelque chose de bien, ben, je me mets un petit plus ». D'un point de vue psycho, ça permet au cerveau vraiment d'avoir de l'autosatisfaction, d'avoir de la fierté et c'est vraiment en étant dans cette spirale positive qu'on arrive à ancrer des changements positifs tout simplement. Donc je t'explique comment ça fonctionne, ça s'appelle l'externalisation des tâches et la libération cognitive. L'idée c'est vraiment de se libérer de l'espace mental pour l'exécution des tâches et puis à chaque fois que tu viens mettre une petite coche, bah, tu libères de la dopamine et ça c'est vraiment quelque chose qu'on veut pour nous énormément. Je te parle de comment se fixer des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables, temporels. Tu as peut-être déjà entendu parler de ça, c'est bien de faire une petite piqûre de rappel. Je te parle que la perfection est utopique et que c'est la constance qui est importante. Et juste après, le chapitre accro au digital. Donc je t'explique que le téléphone, c'est une super invention. Si comme moi, tu es né dans les années 90 ou avant, tu sais tous les outils qu'il vient remplacer. Voilà, tu as la météo, tu as tes mails, tu as plus de cassettes, de Walkman, de jeux de société. Tu peux jouer au Uno sur ton téléphone si tu veux. Donc je t'explique que ça soit tout à fait normal de passer beaucoup de temps, enfin du temps sur son téléphone. Mais je t'explique aussi quel problème ça peut créer. Je te parle un peu de neurosciences, de traitement cognitif, de surcharge d'informations mentales, de productivité. Je t'explique comment notre téléphone peut impacter notre cerveau et je t'explique évidemment comment faire en sorte de rendre tout ça beaucoup plus virtueux. Je te parlais évidemment de créativité, de subconscient et d'avoir toujours un usage conscient de nos outils digitaux, même si tu n'arrives pas du jour au lendemain à diminuer ton temps d'écran. L'important, c'est encore une fois d'avoir les bonnes informations dans la tête, de manière à pouvoir ancrer les changements. Une fois que tu sais ce que tu dois faire, même si tu ne le fais pas dans la journée, dans les 48 heures, même dans la semaine qui suit, l'important, c'est de l'avoir quelque part. Et un jour, ça va te revenir, ça va ressurgir par association d'idées sur autre chose et tu vas dire, tiens, je pourrais mettre en place cette action. Et c'est vraiment l'accumulation de petites actions qui va t'amener vers une meilleure version de toi. C'est pas une révolution qui va tenir 3 semaines, c'est petit à petit, marche par marche, escalier par escalier, monter vers le mieux. Je te parle de travail, je te parle de relations au travail, évidemment, de parfois mauvaises situations, de aussi les générations X, Y, Z, de nos attentes, de l'évolution de la société, que à une époque la sécurité était prioritaire, aujourd'hui c'est plus l'épanouissement, qui a moins une envie de se sacrifier au travail et que peut-être on est aussi des générations qui acceptent plus de se réinventer professionnellement. Pendant le Covid, on l'a vu, il y a plein de gens qui ont fait des formations. Donc je te parle aussi un peu de la vision qu'on peut avoir du travail, on y passe quand même un tiers de notre vie, donc c'était important d'en parler. Je creuse un petit peu plus le sujet de l'aromathérapie, donc on parle des huiles essentielles, moi j'en ai plein pour mes petits bobos du quotidien, pour chaque changement de saison, typiquement l'hiver, il y a vraiment des choses à faire pour éviter de tomber malade, parce que c'est pas drôle de tomber malade, et je te parle aussi de phytothérapie, je te parle d'antidépresseurs naturels, de comment réguler son sommeil, son système nerveux, avec tout simplement des choses qu'on peut avoir dans son frigo, hein. Du gingembre, de la camomille, de l'ortie, du romarin, passiflore, aloe vera, on en trouve aussi beaucoup en thé, curcuma, anti-inflammatoire, thym, antibactérien, menthe poivrée, vigne rouge. Bref, si tu allais voir un naturopathe, il t'en a évidemment parlé. Il y a des choses qui existent dans la nature, ça s'est perdu de nos grands-parents à nous et c'est bien dommage parce qu'avant d'aller prendre des médicaments qui sont quand même des molécules chimiques qui peuvent avoir des effets secondaires, on a quand même dans la nature ou dans les supermarchés des choses qui sont
merveilleuse. Je te parle de la méditation et je t'explique que la méditation c'est accessible à tous et c'est pas parce que tu en as fait une ou deux fois dans ta vie et que ça n'a pas marché qu'il ne faut pas un petit peu persister. Je te renvoie à l'exemple que je te disais précédemment sur combien de fois tu t'es vautré avant d'avoir réussi à marcher sur tes deux pieds. Je te parle de bavardage intellectuel, pourquoi tu n'as pas réussi à méditer, pourquoi toutes tes pensées arrivent bizarrement juste au moment où tu médites. Je te parle encore une fois un petit peu de neuro, de pourquoi ça se passe, comment ça se passe et comment résoudre ce problème. Je te parle aussi de musique, parce que la musique est très importante pour la dopamine aussi. Et la dopamine, c'est quand même le support, c'est l'hormone support pour notre bien-être. Je te parle de système limbique, je te parle de comment fonctionne ton cerveau. Et je te parle aussi de la journée parfaite. C'est un concept, la journée parfaite. Ce qui est une journée pendant laquelle tu vas vraiment réapprendre à te faire plaisir, remplacer tous les je dois par les je veux et faire en sorte vraiment de prendre un maximum de temps pour soi. Je vois des gens, ils courent toute la semaine, ils courent les week-ends et même quand ils sont en vacances, ils courent toujours. Donc il faut vraiment apprendre une fois de temps en temps à se poser pour de vrai. On est enfin arrivé au 48e chapitre de ce livre, c'est ma sélection de livres. Je te parle des livres qui, moi, m'ont aidé dans mon développement, de livres qui sont inspirants. Si jamais tu as envie d'en lire d'autres, c'est tout à fait possible. Je voulais te partager ça parce que comme tu peux le voir, je suis un petit peu une lectrice et je me suis vraiment beaucoup accomplie grâce à la lecture, grâce à des connaissances. La lecture, c'est une activité qui est super sympa, qui n'est pas toujours évidente, c'est quand même plus sympa de scroller sur TikTok ou sur Instagram que de se poser pour lire un livre. C'est évidemment pour cela que j'ai créé celui-là qui est vraiment un résumé, un condensé de beaucoup d'autres que j'ai lus. Mais voilà, c'est toujours intéressant d'avoir quelques pistes supplémentaires. Et on va terminer, je vais te lire la 4e de couve. C'est le livre que j'aurais aimé lire il y a 15 ans. Bonjour, je suis coach sportif et nutritionniste. J'ai écrit les 48 clés santé, nutrition, sport, bien-être pour te livrer les meilleurs outils, les meilleures méthodes et solutions pour devenir la meilleure version de toi-même. Basé sur des années de pratique, d'exercice, de formation, de recherche scientifique rigoureuse, je décortique de manière claire les points essentiels d'une vie en pleine santé et épanouie. Mon objectif, te faire bénéficier de mon expérience. Ce livre est le guide ultime pour te permettre de faire des choix éclairés et cultiver un quotidien qui te ressemble. Ces 48 clés ont été spécialement pensées et sélectionnées pour que tu puisses t'y plonger et y puiser les ressources nécessaires pour avancer efficacement, en toute autonomie dans le respect de ton rythme naturel. C'est une invitation à investir en toi, à explorer et à te donner les moyens d'atteindre un véritable équilibre, une santé optimale et de devenir la personne que tu mérites. Sur ce, j'espère que je t'aurai vraiment convaincue de lire ce livre en entier. Pour moi, c'est la pépite que tout le monde devrait avoir lu depuis l'école. Si tu devais lire un livre en 2025, pour moi, ça serait celui-là. Je l'ai vraiment rédigé dans cette optique, qu'il soit le plus efficace et qu'il réponde à un maximum de problématiques possibles. Les gens que je connais qui l'ont lu m'ont dit qu'ils en étaient très satisfaits. C'est très factuel, c'est très condensé. Je te donne vraiment des chiffres, des études pour que tu puisses avoir une base très solide de connaissances. Bref, j'espère que tu retrouveras dedans tout ce que tu veux y trouver. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye!